Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 10 juin 2019. Ce qui a marqué les marchés dernièrement, c'est ce chiffre du NFP largement inférieur aux anticipations avec un chiffre qui est retombé à 70 000 créations d'emplois non agricoles contre 175 000 attendus. Alors c'est largement en dessous des attentes des investisseurs, mais également en dessous du seuil des 100 000 créations d'emplois non agricoles. Ces 100 000 représentent le seuil permettant l'absorption de nouveaux actifs sur le marché du travail. Donc voilà pour la principale actualité, ce NFP qui confirme la fragilité de l'économie américaine suite à l'escalade des tensions commerciales entre Chine et les États-Unis. Cependant, cela rassure les investisseurs dans la mesure où la probabilité d'une intervention de la Banque centrale, de la Réserve fédérale américaine, pardon, est supérieure à présent. Donc nous sommes sur une probabilité de plus de 70% d'une intervention de la Fed en juillet pour rabaisser ses taux directeurs. Donc ceci a entraîné la poursuite de la hausse des indices américains mais également européens et cela a considérablement affaibli le dollar américain, ramenant l'euro-dollar sur des niveaux aux alentours des 1,13. Donc voilà pour l'actualité concernant le NFP. Sur le volet commercial avec le Mexique à présent, donc ce tarif douanier de 5% a été annulé. Cela est dû à des progrès de la part de Mexico, comme l'a clairement indiqué Donald Trump, mais également à une promesse d'achat en quantité de produits agricoles américains par le Mexique. Donc un tarif douanier qui ne sera pas mis en application aujourd'hui. Ce tarif douanier était de 5%. Cela a également favorisé l'évolution des indices en territoire positif. Enfin, donc toujours sur le volet de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, donc Donald Trump pourrait alléger les restrictions visant Huawei s'il y avait des améliorations dans les négociations avec Pékin. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons pris connaissance de données en provenance du Japon, donc le PIB, mais également de données en provenance de Chine. Nous allons commencer par les données d'importation, donc les importations qui sont inférieures aux attentes et qui ont chuté plus que prévu en mai. Les exportations, quant à elles, sont meilleures que prévu. Une balance commerciale, un excédent supérieur aux attentes. Dans ce contexte-là, l'indice chinois, le CHN Composite, évolue en valeur positive. Aujourd'hui à 10h30, nous prendrons connaissance de données en provenance du Royaume-Uni, notamment la production manufacturière, la production industrielle et la balance commerciale. Tout cela dès 10h30 et cet après-midi, nous prendrons également connaissance de données en provenance du Canada, les permis de construire au Canada à 14h30 et les mises en chantier au Canada 15 minutes avant, 14h15. Passons sans plus tarder sur la plateforme X Station 5, donc devant vous une représentation graphique du dollar index, donc le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Le dollar qui a perdu du terrain vendredi suite à la publication du NFP, celui-ci évolue aujourd'hui sur support, donc le support, ce plat de nuages qui soutient le billet vert qui évolue à l'intérieur de son nuage journalier. L'euro-dollar à présent qui vendredi est venu franchir le niveau des 1,13 et a clôturé à 1,1330, au-dessus des 1,1330 très exactement, un euro-dollar actuellement en repli. Cela est dû à un dollar qui retrouve des couleurs à l'ouverture aujourd'hui. L'USD-CAD à présent, donc suite à une publication concernant l'emploi canadien, avait réussi à franchir cette oblique de long terme, mais également donc le bas de ce canal haussier, donc un USD-CAD actuellement sous résistance. Nous garderons sous surveillance cette paire de devises étant donné que nous prendrons connaissance de données des mises en chantier et des permis de construire au Canada à partir de 14h15. Donc début d'après-midi s'annonce volatile pour cette paire de devises. L'USD MXN à présent qui retrouve ses niveaux de la fin du mois de mai suite à une annulation des tarifs douaniers de 5%. Voilà pour le marché d'échange. Passons sans plus tarder au marché action. Nous allons débuter par le DAX, un DAX qui est au-dessus de son nuage qui avait franchi sa Kijun et donc à l'ouverture légèrement haussier. Cela est dû ce matin
à cette nouvelle concernant l'annulation du tarif douanier des produits en provenance du Mexique. Même topo pour le CAC 40 qui quant à lui, qui comme le DAX avait franchi sa Kijun journalière, mais celui-ci évolue à l'intérieur de son nuage journalier en début de semaine. L'US 500 également qui était sur support sur son bas de nuage journalier évolue à l'intérieur de son nuage. Donc la poursuite de la hausse des indices européens devrait se répercuter sur l'US 500. Le CHN Composite, quant à lui, je vous rappelle que le CHN Composite est un indice chinois qui regroupe les plus grosses entreprises chinoises. Donc le CHN Composite qui évolue en territoire positif aujourd'hui suite aux données en provenance de Chine très tôt ce matin. Donc un excédent supérieur aux attentes ramène l'indice chinois en territoire positif. Celui-ci pourrait aller tester le niveau des 10 516. Passons sans plus tarder au marché des matières premières. Donc sur le marché des matières premières, l'actualité correspond principalement le pétrole, un pétrole qui rebondit. Le Brent évolue au-dessus de son retracement de Fibonacci, retracement de 50%. Cela est dû à une confirmation de la part de l'Arabie Saoudite d'impact afin de maintenir les niveaux de production faibles pour soutenir les cours du pétrole. Donc cette déclaration a permis la poursuite de ce rebond sur le pétrole. Un Brent qui évolue à présent au-dessus du retracement de 50% de Fibonacci. Donc nous suivrons avec attention l'évolution des cours du pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI. Le café à présent qui est toujours en dessous de son niveau des 105 dollars le sac qui a été à la baisse. Nous suivrons avec attention cependant des données en provenance du Brésil cet après-midi qui devraient influer sur l'évolution du café et nous suivrons avec attention le franchissement de ce niveau qui devrait être annonciateur d'une poursuite de la hausse sur le café. L'or à présent qui a atteint des plus hauts annuels suite au NFP est actuellement en repli et a franchi à la baisse son support des 1330 dollars l'once. Nous suivrons également avec attention l'évolution de l'or étant donné que celui-ci est un baromètre du sentiment de marché. En effet, une aversion au risque se traduit par une hausse du métal jaune. En revanche, une hausse de l'appétit pour le risque ramène le métal jaune à la baisse, ce qui s'est traduit par un franchissement des 1330. Donc nous surveillerons avec attention le métal jaune pour son évolution des séances à venir. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.